Ce programme vous est offert par Samao. Samao, une eau saine, équilibrée, riche en minéraux pour ta santé, pour ton énergie. Samao, l'eau du bien-être. Aujourd'hui, nous la jeunesse, il faut qu'on comprenne une chose, c'est la discipline. Si on n'est pas discipliné, on ne peut pas réussir dans notre vie. Tout à l'heure, ils ont parlé de combat. Ce n'est pas le combat seulement. Chaque fois dans le bus, les BRT, moi je le dis, il faut aller même voir les caméras de surveillance. À chaque fois quand je vais dans le bus, je vois que les personnes de troisième âge qui restent debout et que les jeunes sont là, devant leur téléphone, en train de manipuler sans autant donner la place. Et ça aussi, ça crée des tensions en fait. Ouais. Donc ça aussi sont des choses à rectifier. Même les combats d'élite. Aujourd'hui, moi j'ai proposé, j'ai fait un article même. Pour les combats d'élite, j'ai fait un article sur ça. J'ai dit que maintenant, les combats on fait huis clos parce qu'on voit le football, le huis clos. Les lutteurs, ils se battent. Après, le jour de leur événement, on le met dans l'écran, tout le monde regarde. Celui qui a gagné, c'est fini. C'est simple en fait. Très simple, mais laissez les gens aller suivre le combat d'élite et il y a toujours des bagarres. Maintenant, ma question est la suivante. Vous, en tant que non mentor, parce que lui, je le suis, c'est quelqu'un que je le côtoie très très bien. Monsieur Colonel Campbell, je vous demande de l'applaudir très très fort. Bon, ma question est la suivante. Est-ce que, aujourd'hui, qu'on parle de conflit, qu'on parle de violence, est-ce que cela n'est pas dû d'abord à la maison? À la maison. Parce qu'aujourd'hui, il y a un film qui circule là, pas allemand, je ne sais pas si vous le suivez en fait. L'histoire de ce garçon là, mort à la sec. Mais à la maison, il est correct. Quand il sort, il faut dire n'importe quoi. Est-ce que réellement, c'est à la maison ou bien c'est dans la rue? Ça, c'est ma première question. Et quelles sont les politiques à mener pour essayer vraiment d'éradiquer, parce qu'on ne peut pas abolir, mais d'éradiquer ces feux que nous sommes en train de le vivre. Merci beaucoup. Il dit qu'il y a vraiment beaucoup de bénéfices dans la lutte, il y a beaucoup de bonnes choses. Je pense qu'il veut parler de cachet. Maintenant, on parle de centaines de millions, de 200 millions. Je ne sais pas, lui, il est à combien de millions, hein? Parfois, on a des jeunes, des étudiants qui peuvent faire tout un parcours scolaire et peut-être avoir 500 000 par mois, 1 million, 2 millions par mois. Mais il y a des lutteurs, là maintenant on parle de cachet de plus de 200 millions de francs CFA pour un combat à l'année. Donc ce sport-là, il faut le préserver et il faut faire en sorte vraiment que ces acteurs puissent être protégés aussi. di def violence yi ñi nga xam te ne ñooy agressé di nekk ci suma li xam nga ñu xoolaat seen taxawaay ñu xam ne seen ay morom ñoo nekk di ko jaayante mën nañ ko dem jaayante comme ay seen ay morom ñu koy defee xam nga moo xam ñu dem jàng ñu métier wala ñu dem liggéey wala ko ci entraîné ba am doole nga dugg ci làmb ji. Je pense qu'il est revenu sur ce qu'a dit ce qu'ont dit les panélistes en tant que tels par rapport à ces jeunes-là. Il leur demande vraiment il faut une formation pour ces jeunes. Il faut de la sensibilisation pour ces jeunes parce qu'il faut les occuper. Si ces jeunes-là ne sont pas occupés et ils ont une mauvaise éducation, c'est normal qu'ils fassent du small. Mais s'il y a vraiment cette éducation, il y a cette occupation, je pense qu'on aura beaucoup moins de phénomènes autour du small. Donc, merci beaucoup. Mais, je pense il y a des supporters de Balla Gaye 2 dans la salle. Non. Est-ce qu'il y a des supporters de Sa Thiès dans la salle? Est-ce qu'il y a des supporters de Modou Lo dans la salle? En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie. Je m'appelle Angela Djompi, étudiante en 3e année de licence en sciences politiques et relations internationales au groupe ISM Dakar.
Alors, ma question s'adresse à M. Ibrahima Faye, voilà, directeur général de Lutte TV. Alors, la lutte est une passion qui mobilise énormément de jeunes. Comment Lutte TV peut-il devenir un levier de transmission de valeurs positives au-delà du spectacle sportif? C'est tout. Merci. Est-ce que tu peux juste, parce qu'ils ont un examen et apparemment ils sont venus suivre la conférence. Par rapport à l'acte citoyen, et je pense que ça rejoint ta question, en tant que média, nous avons une responsabilité. Ce n'est pas juste de se faire de l'argent à travers des contenus qui peuvent être viraux. L'idée, c'est vraiment aussi de diffuser, de sensibiliser. On l'a fait récemment avec les lutteurs qui ont organisé des conférences de presse, qui ont eu à discuter avec leurs supporters, qui ont eu à sensibiliser leurs supporters. Donc on a diffusé tout cela. Il y a eu Citeux, à un moment donné, il y a eu des incompréhensions entre Citeux, sur le discours de Citeux et le discours du gouverneur de Dakar. Nous avons fait en sorte de créer une médiation entre les deux et Citeux est allé voir l'autorité qui est le gouverneur de Dakar. Donc on a filmé, on a diffusé. Et c'était à un moment où beaucoup de personnes sur les réseaux étaient en train de dire à Citeux, n'y va pas et tiens un discours contradictoire au discours des autorités. Donc il y a des personnes aujourd'hui, comme on dit en Wolof, dañuy xambatal. Puis nous, notre rôle en tant que média, c'est vraiment d'apaiser et de diffuser des contenus qui peuvent aller dans un sens éducatif. Et là, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le jour où vous le verrez à l'antenne de Lutte TV, il faudra dire que ça vient de vous, parce que nous allons maintenant créer des émissions spécialement pour lutter contre ce phénomène du simol et prévenir. Vous avez mentionné que des jeunes de 12 à 13 ans s'adonnent déjà à cette pratique qui est le simol. Et à cet âge, on voit que ce sont toujours les enfants, comme Astou l'a dit tantôt. À 12 ans, elle se considérait toujours comme une enfant. C'est également mon cas. Moi, à 12 ans, j'avais besoin de mes parents pour faire certaines choses. Donc, cela dit que on ne peut ni les punir comme des adultes, ni les encadrer comme des majeurs. Donc, quelle est la solution réelle pour ces enfants-là afin de les ramener au droit chemin? C'était tout. Par rapport à la question qu'on a abordée tout à l'heure, je tiens à préciser que pour les cas de simol, ce n'est pas seulement lors des événements, des combats de lutte. Souvent, parfois, on est alerté par des cas de simol où un groupe de jeunes dans un quartier quelconque se lève de façon spontanée et organise des cas de simol. Donc ça aussi, il faut le préciser, quoi. Maintenant, par rapport à la question de Madame, quelles sont les initiatives qui ont été prises pour affiner la relation entre la police et les populations? Je pense que, voilà, ces derniers temps, on a mis en place une politique pour pouvoir rapprocher les populations de la police. La police est nationale. Tout ce qu'on fait, c'est pour la population. Maintenant, il y a dans ce cadre la police de proximité qui a été mise en place. Dans certains commissariats de Dakar, il y a des bureaux d'accueil qui ont été expérimentés et ça va peut-être aller dans tous les autres commissariats du pays. Également, toujours dans cette dynamique, il y a récemment une initiative qu'on appelle Edipolsen. Et il y a toujours le directeur de la police nationale qui se déplace dans certaines écoles pour essayer d'organiser certains événements pour mieux affiner la relation. Et également, il y a des matchs de football. Souvent, tout le temps, on organise des matchs amicaux entre la police, certaines structures de la police et les autres démembrements de la société, quoi. En quelque sorte, les initiatives, entre autres initiatives qui ont été prises pour affiner la relation entre la police et les populations. Je vous remercie. Très rapidement, j'ai vu la liaison entre la deuxième question qui m'était adressée et la première question où, je pense, mon ami essayait de se dire est-ce que ce n'est pas à partir des maisons que tout se casse? Effectivement, c'est la vérité. Et je pense que j'ai essayé de démontrer ça quand je disais que les maisons, quand vous allez surtout dans les banlieues, vous voyez que les maisons étouffent. Vous voyez, les maisons regorgent de monde et étouffent. Et à la fin, avec la pauvreté qui s'entoure de tout cela,
les enfants sont obligés de sortir de la maison. Et tout va se résumer dans ce que, quelque part à la CEDEAO, j'appelais le syndrome de la rue. Ça naît à partir des maisons pour maintenant aller s'étaler dans les rues. Et comme le lutteur l'a dit tout à l'heure, l'affaire du Small n'est pas une affaire qui est spécifique à la lutte. C'est les mêmes jeunes, parce que ne l'oubliez pas, c'est les mêmes jeunes qui vont chez Youssou Ndour, qui vont chez Modulo. C'est les mêmes jeunes. C'est-à-dire dans tout ce qui se passe, ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas disponible. Mais quand vous êtes dans la rue, il y a les jeunes qui sont disponibles. Et ils attendent seulement un capitaine, quelqu'un qui les dirige quelque part. Et le malheur de nos jours, encore une fois, c'est le téléphone. C'est le téléphone qui a totalement gâché la vie. Moi, je me dis même, est-ce que celui qui a inventé le téléphone, est-ce qu'il n'ira pas en enfer? Voilà. Alors, je pense colonel nous a fait un cours magistral parce qu'il est venu nous parler de citoyenneté et de civisme. Et ceci, c'est quelque chose. Même ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ils doivent encore être éduqués par rapport à la citoyenneté, par rapport au civisme. Et hier, c'est de ça que nous avons discuté au stade de lutte. Le Conseil régional des aînés de Dakar, qui veut accompagner le président de la fédération de lutte pour, en tout cas, l'aider à l'intérieur des quartiers, à travailler avec les chefs de quartier, les chefs coutumiers et tous ceux qui sont, en tout cas, les parents de ces enfants, à organiser des journées à l'intérieur des quartiers où ils vont inviter la jeunesse et essayer, en tout cas, de leur faire un discours de citoyenneté, un discours sur le civisme. Et nous pensons que c'est une chose que peut-être nous pourrions même formaliser de sorte que, disons, chaque année, qu'on ait un jour qu'on va dédier à la paix dans la lutte sénégalaise. Bon, là-bas, c'est pour la lutte sénégalaise, mais je pense que cette paix, on en a besoin pour toute la jeunesse de notre pays. Merci beaucoup. Voilà, tu sais tout ce qu'on fait, peut-être on va y revenir. Ça nous ramène à la question de... Vous venez du Tchad, hein? Voilà, ça nous ramène à la question de notre ami tchadien. Qu'est-ce qu'on fait concrètement au niveau, d'abord, des maisons, mais aussi au niveau de la communauté. Et je dis souvent, le civisme, parce que c'est un comportement. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on est en train de dire depuis ce matin, c'est des comportements déviants. C'est des comportements problématiques. C'est rien d'autre que des comportements. Un moment, une personne choisit d'avoir un comportement qui est en dehors du comportement normal. Vous le voyez, lui, il est très fort, hein, physiquement, n'est-ce pas? S'il décidait d'avoir un comportement hors norme, il peut faire mal, n'est-ce pas? C'est juste un choix. Et je vais juste vous expliquer très rapidement les 5 étapes, parce que je l'ai évoqué, mais je ne l'ai pas expliqué, du changement de comportement. Parce que ceux qui décident d'être small n'étaient pas small avant. Ils sont nés normaux, ils ont grandi normaux, et à un moment donné, ils ont décidé de rentrer dans quelque chose qui n'est pas normal. Alors, les 5 étapes, c'est d'abord l'information, premièrement. Ils peuvent ne pas être conscients que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas quelque chose de bien, parce qu'ils sont influencés par le groupe avec lequel ils sont. Ils pensent que c'est quelque chose de bien. Il y a beaucoup des agresseurs. Si tu leur demandes ce que tu fais, est-ce que c'est bien? Ou bien de personnes qui volent, je ne sais pas, du courant, ou tu leur demandes, ils disent, bon, c'est normal parce que je me débrouille. Donc, ils peuvent penser que c'est bien. Donc, ils n'ont pas l'information comme quoi c'est pas bon, c'est pas bien de faire ça. Je donne juste un exemple. J'étais dans un guichet de banque. J'étais dans la voiture, la vitre est teintée, le monsieur il boit son café.
c'est une tâche jetable. Il regarde à gauche, il n'y a personne. Il regarde à droite, il n'y a personne. Et il jette. Et je descends la vitre et il me voit, il dit pardon. Il ramasse. Et il dit excuse-moi, pardon. J'ai dit mais qu'est-ce que tu as fait pour demander pardon? Il dit j'ai pas l'habitude. Voilà, je sais que c'est parce que j'ai regardé à gauche, à droite, il n'y a personne. Et comme je ne vois personne, bon, je jette. Donc l'information déjà et le contrôle social, tu sais dont je parle. S'il n'y a pas un contrôle social à la maison pour te dire ça, c'est pas bien. Toi, tu es né dans une famille de gens justes, de gens corrects, de gens qui sont comme ça, il va le faire. Donc il y a l'information. Deuxième étape, il y a la prise de conscience. Il est conscient que ce qu'il fait n'est pas bien. Troisième étape, c'est la décision. Il prend la décision, même devant la tentation, de ne plus faire. C'est comme le cas de détournement. Quelqu'un détourne parce qu'il a fait le choix de détourner. C'est un comportement aussi. Récemment, les transporteurs sont venus nous voir. Ils nous ont amené 60 000 personnes en disant il y a trop d'accidents. Est-ce que vous savez que les accidents de la route sont la première cause de mortalité au Sénégal, plus que les hôpitaux et plus que les maladies. Donc, ils sont privés, ils sont venus, ils ont dit, voilà l'argent, formez-nous 60 000 chauffeurs à avoir un comportement bien pour ne plus avoir d'accidents. Donc, tous ces programmes sont des programmes pour ramener les personnes à avoir le meilleur comportement. Donc, la prise de conscience, la décision de changer. Maintenant, il faut passer à l'action. Donc, l'action de changer, c'est quoi? Si la foule est là pour m'entraîner, pour partir, moi, je décide, lutteur, de ne pas me mêler à ces gens-là, parce que je suis éduqué différemment. Moi, qui ai l'habitude d'aller dans les small, lorsqu'il y a un combat de lutte, je ne m'engage plus dans ça, donc je me retire. Donc ça, c'est l'action. Mais l'action du Sénégal, l'action du Sénégalais, je voulais dire, le Sénégalais, il peut faire tout de suite. Mais après 6 mois, après 3 mois, nous gagnons ici. Donc c'est la pérennisation, c'est la 5e et dernière étape. S'il n'y a pas de pérennisation, il n'y a pas de résultat. Donc ça, c'est les 5 étapes du changement de comportement. Pourquoi j'en parle? Parce que tous nos programmes sont structurés dans ça. Le programme NITE, je vais y revenir, que vous connaissez très bien. Il y a aussi ce qu'on appelle le cadran de Ken Wilber. Wilber dit que tous les comportements sont liés à l'intention des individus. Celui qui fait le small, peut-être vous lui demandez, mais quelle est ton intention? Il va dire, awma liggéey, damay wut xaalis, dama bëgg teral sama yaay, dama bëgg teral sama waa kër, dama bëgg teral sama njaboot. C'est ça son intention. Mais le jour où il a de quoi teral njaboot, est-ce que dina def small? Non. Ça, c'est le premier cadran. Le deuxième cadran, les gens qui l'influencent pour aller faire le small, c'est le deuxième cadran, c'est la communauté qui sont avec lui et qui lui dit, mais boy, viens avec nous, on va faire ça, on va faire ça. Mais dans ce cercle d'influence, il faut couper le cercle d'influence. Le troisième cadran, c'est souvent ce qu'on voit, c'est la police. Mais la police seule, comme vous l'avez dit, mettre les gens en prison ne règle pas le problème. Vous le sortez, il devient plus coriace, plus caïd et plus violent. Il devient même un meurtrier. Parce que ce n'est pas la pénitention qui va changer la personne. Au contraire, elle va venir s'empirer. Donc, on doit mettre en place des programmes de récupération des jeunes. Des programmes que je vais étaler tout de suite. C'est dans le cadre que l'éducation a son programme NITE, qu'on appelle Nouvelle Initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. C'est pour répondre au monsieur. Il y a le programme NITE qui est en dehors de l'éducation, qui s'écrit NI2T accent aigu, et qui touche toutes les couches de la population. Il y a le programme, comment dirais-je,
de formation civique et citoyenne. Et je disais toujours, tout le temps, le civisme et la citoyenneté et le volontariat, c'est l'affaire de tous, pour tous et par tous. Ça veut dire que vous tous, vous pouvez y participer, d'une manière ou d'une autre, en sensibilisant les personnes avec qui vous êtes. Il y a le programme de volontariat de 50 000 volontaires pour le Sénégal, chaque année. Plus que la France, hein. La France n'a pas ce grand programme de volontariat. Il y a un programme de 1 500 000 champions. Là aussi, je disais tantôt, tous ceux qui sont intéressés, je vais donner mes contacts. Vous envoyez vos CV, on vous met dedans. Parce que pour moi, 1 500 000, chaque champion crée 10 emplois, 15 millions de personnes auront du travail. C'est mathématique, c'est exponentiel. Il y a le programme de 6 000 volontaires. Donc c'est pour dire, tous ces programmes-là contribuent à réduire, à sensibiliser et à changer de comportement tous ces jeunes-là et à les faire sortir de la rue. Il y a les programmes qu'on appelle de civisme et d'éducation citoyenne, qui sont des programmes mobiles et qui vont jusque dans les, comment on appelle ça, dans les zones où se trouvent ces communautés qui font le small, dans les zones où on a même depuis, ça date pas de maintenant, hein, on a même une convention avec la fédération de lutte actuellement pour toucher, pour faire des lutteurs, ce qu'on appelle des icônes, pour qu'eux-mêmes ils parlent à ceux qui pratiquent le small, pour qu'eux-mêmes ils sensibilisent, pour qu'eux-mêmes ils puissent faire ce travail-là avec nous. Ce n'est pas la première fois, on est déjà allé à l'arène de Pékin, à l'arène nationale plutôt, et on a pu faire un travail. Donc, pour ceux qui sont ou celles qui sont intéressés, je vais donner les contacts. C'est comme ça, si vous avez des CV, si vous avez des gens à faire enrôler dans les JOJ ou dans tous ces programmes, vous prenez, vous m'envoyez les CV, on vous envoie les liens, vous vous inscrivez, et nous, on peut vous mettre, comme ça, on vous recrute, si vous êtes dans les dispositions pour être recruté. Voilà ce que je voulais dire comme réponse. Donc le numéro, c'est le 77. Oui, tu voulais dire quelque chose, le Tchadien, là. Ok, c'est bon, voilà. 77 333 00 72. Voilà, si vous avez des parents qui ont postulé ou qui veulent postuler, envoyez les biographies et les CV. 77 333 00 72. Ou bien 77 638 98 deux fois. 98. Voilà, je vous remercie vraiment. Moi, je suis un ancien du Collège Sacré-Cœur. Hein, et j'ai vu que vous avez ici un bâtiment qui s'appelle les Frères du Sacré-Cœur. Voilà, donc je me retrouve chez moi. Voilà, parce que je suis un ancien du Collège Sacré-Cœur aussi. Merci beaucoup. Et de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui dans cette maison qui a contribué à ma formation intellectuelle, humaine et citoyenne, l'UKO-IMES. Revenir ici, non plus seulement comme ancienne étudiante, mais comme alumni, appelée à témoigner, à réfléchir et à partager, c'est pour moi un grand honneur. Je voudrais d'abord saluer l'initiative de cette conférence publique, organisée autour d'un sujet aussi sensible que crucial. Le CIMOL, une violence juvénile urbaine entre marginalisation sociale, quête d'identité sociale et défi de la prévention à Dakar. En choisissant de porter cette question dans l'espace universitaire, l'UKO-IMES et ses partenaires rappellent une vérité essentielle. L'université n'est pas seulement un lieu de transmission de savoir, elle est aussi un espace de lucidité, de débat public et d'engagement au service de la société.
En tant qu'alumni de l'UKO-IMES, je voudrais dire avec force que notre responsabilité collective est de refuser les lectures simplistes. Oui, il faut nommer la violence. Oui, il faut protéger les quartiers, les familles, les événements sportifs et la paix publique. Mais non, nous ne pouvons pas réduire ces jeunes à une menace. Lorsqu'une jeunesse bascule dans une forme extrême d'affirmation violente, c'est aussi le signe d'un malaise social plus large. C'est pourquoi la réponse ne peut être uniquement répressive. Elle doit également être éducative, sociale, culturelle, communautaire et préventive. C'est précisément l'un des grands mérites que cette conférence, que d'inviter à analyser les causes profondes, les logiques d'organisation du phénomène et les limites des réponses institutionnelles actuelles. Je voudrais ici insister sur un point qui me paraît fondamental. La prévention commence avant l'explosion de la violence. Elle commence dans la famille, à l'école, dans les quartiers, dans les associations et dans les espaces sportifs, dans les politiques publiques locales, mais aussi dans la qualité de l'écoute que nous accordons aux jeunes. Prévenir, ce n'est pas seulement empêcher. Prévenir, c'est reconnaître. Prévenir, c'est orienter, valoriser, accompagner et ouvrir des perspectives. Prévenir, c'est créer un cadre où l'énergie, le talent, le besoin d'appartenance et le désir de visibilité des jeunes peuvent s'exprimer autrement que dans l'affrontement. Permettez-moi à ce stade d'adresser un message particulier à la jeunesse, à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs. Je voudrais dire ceci. Vous n'êtes pas un problème à gérer, vous êtes une promesse à accompagner. Votre besoin de dignité est légitime, votre besoin d'existence sociale est réel. Votre reconnaissance ne doit pas être méprisée, mais aucune quête, aucune conquête de soi ne peut se bâtir durablement dans la peur, dans la destruction ou dans la violence. L'identité véritable se forge dans l'effort, dans la discipline, dans l'engagement, dans la solidarité et dans la capacité à transformer sa colère en projet. J'adresse aussi un appel aux décideurs, aux éducateurs, aux collectivités et aux familles, aux leaders communautaires et religieux, aux acteurs culturels et sportifs. N'attendons pas. Pas que les crises deviennent incontrôlables pour agir. Il nous faut répondre de manière coordonnée et humaine. Il nous faut des politiques de prévention ancrées dans les réalités des quartiers, des espaces de parole pour les jeunes, des opportunités réelles d'insertion et une meilleure articulation entre recherche, action publique et mobilisation citoyenne. Enfin, en tant qu'alumni, je formule un vœu, que cette rencontre nous aide à mieux comprendre, mais surtout à mieux agir, que notre regard sur la jeunesse devienne plus juste, que notre réponse collective devienne plus humaine, plus préventive et plus efficace. Et que l'UKO-IMES, fidèle à sa mission, continue de former non seulement des diplômés, mais des bâtisseurs de paix et de cohésion sociale. Je vous remercie. Ce programme vous est offert par Samao. Samao, une eau saine, équilibrée, riche en minéraux. Pour ta santé, pour ton énergie. Samao, l'eau du bien-être.